Je suis devenu un maître à prendre et perdre du poids, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 5 à 10 ans et c'est devenu vraiment très simple pour moi. Mais avant d'arriver là, j'ai dû affronter beaucoup d'erreurs et beaucoup de mauvaises choses que je faisais. Donc pour vous, je vais vous présenter les erreurs classiques que je vois tous les gens faire quand ils essayent de perdre du poids. Et ça va être des trucs plus spécifiques que ce que vous voyez d'habitude. J'établis un principe tout de suite, on va bien sûr partir du principe que les calories sont la seule chose qui est nécessaire pour perdre du poids, et c'est la réalité, si tu n'es pas d'accord avec ça, au revoir. Mais du coup maintenant, tu as un déficit calorique et tu vas perdre du poids. Quelles sont donc les erreurs que tu peux faire maintenant? Ok, la première chose que j'ai vraiment négligée pendant ma première sèche, si tu ne manges pas assez de graisse ou de lipides, tu vas vraiment entraver ta fonction hormonale et tu vas baisser ta production d'hormones nécessaires pour le bon fonctionnement de ton corps. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un lipide va valoir 9 calories et une protéine 4 calories. Donc je me suis dit, tiens, si je réduis mes lipides, je vais avoir moins de calories et je vais donc perdre du poids plus vite. Je n'aurais jamais dû faire ça parce que vraiment, si tu ne manges pas assez de graisse, tu vas vraiment détruire toute ta production d'hormones. Et je ne souhaite ça à personne, s'il vous plaît. Faites attention aux graisses que vous mangez. Mangez suffisamment de graisse, idéalement de graisse de bonne qualité. Donc dans les graisses de bonne qualité, il y a les graisses venant du poisson, il y a l'avocat, il y a l'huile d'olive, il y a tout ce qui est noix de cajou, amandes et tout ça. Il y a beaucoup de manières d'avoir des graisses et ne chinez pas, s'il vous plaît, sur ça. Mangez vos graisses et n'essayez pas d'économiser des calories en mangeant moins de graisse. C'est vraiment un des trucs les plus importants. Si tu souhaites réduire quelque chose pour avoir moins de calories, réduis tes glucides parce que dans tous les cas, quand tu vas perdre du poids, ta performance est déjà entravée. Donc si jamais tu réduis tes sucres et que tu as encore moins de performance, en soi, tu t'en moques un petit peu parce que ton but, ce n'est pas de prendre en force ou prendre en muscle. Le but, c'est de maintenir du muscle et de perdre de la graisse. Mais quand même, la deuxième erreur que je vois, c'est de trop restreindre ses calories. Surtout en tant que naturel, si jamais tu ne prends pas de produits dopants, restreindre trop de tes calories peut être très compliqué pour beaucoup de personnes. Déjà par rapport à la faim que ça peut créer, pour beaucoup de personnes ça va être très difficile à gérer, mais aussi parce que c'est pas la meilleure manière de perdre du poids pour moi. On verra après quelle meilleure manière d'accélérer ta perte de poids, mais manger 1000 calories par jour alors que tu dois en manger 2000-2500, même si ça va marcher, ce n'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Parce que sur le long terme, tu peux te créer des troubles alimentaires et avoir une très mauvaise relation avec la nourriture. Au niveau de tes calories à la journée, essaie d'avoir un déficit de 500 ou en dessous, mais jamais au-dessus de 500, juste pour le déficit de ce que tu manges. Parce qu'on arrive directement à ce que moi je préfère. La plus grosse erreur que je vois les gens faire, c'est de ne pas faire assez de cardio. Et je sais que beaucoup de personnes disent l'inverse. Il ne faut pas faire beaucoup de cardio, il faut juste aller marcher dehors. Mais le cardio est un réel outil. Premièrement, parce que le cardio, pendant une sèche, va augmenter ton métabolisme. Lorsque tu perds du poids, ton corps retire ce qu'il n'a pas besoin. Donc quand tu vas perdre du poids, si tu devais manger 2800 calories par jour, après quelques semaines de perte de poids, tu vas devoir en manger 2004 parce que tu as perdu un peu de muscle et ton métabolisme a baissé. Lorsque tu fais du cardio, ton métabolisme reste en place. Et là, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir économiser 100 à 200 calories par jour. De plus, le cardio va t'aider à perdre plus de poids parce que tu vas augmenter les calories à la journée sans avoir besoin de restreindre la nourriture. Donc tu pourrais manger 3000 calories par jour. Si tu en brûles 1000 de cardio par jour, tu as un déficit de 1000 calories par jour. 1000 calories par jour, c'est quasiment 1 kg en une semaine. C'est complètement énorme. Sauf que le cardio, je sais, tout le monde pense que c'est marcher sur un truc incliné pendant 10 minutes, ou c'est aller faire un footing de 30 minutes, ou je ne sais quoi, aller à la natation, aller faire du vélo. Les meilleures formes de cardio, c'est le cardio fun. Des cardio où tu peux en faire 3-4 heures facile. Ma forme de cardio préférée, c'est le volley. Le volley, je peux en faire 2-3 heures sur la plage. Je suis mort, j'ai brûlé 2000 calories, je peux manger tout ce que je veux dans la journée et je suis hyper heureux pendant une sèche. Il y a bien de nombreuses formes de cardio que tu peux faire où tu vas t'amuser et perdre du poids. Parmi celles que je connais, tu peux faire du basket. Moi, je faisais du skate, j'adorais faire du skate. Tu peux taper un foot, tu peux faire n'importe quelle activité physique où tu es debout et tu marches. Ce sera du cardio. Donc, trouve une activité avec des potes ou tout seul qui est super fun. Mets-la 1 ou 2 fois par semaine, histoire d'accélérer ta perte de poids ou juste pour pouvoir avoir une journée où tu peux un peu plus manger des choses que tu kiffes. Vraiment, le cardio, c'est incroyable et en plus, ayez un cœur en bonne santé. Je sais que c'est cliché, mais c'est vraiment le muscle le plus important et j'ai remarqué que quand j'avais un très bon cardio, je me sentais toujours mieux à la salle. Je récupérais mieux et je me sentais beaucoup mieux entre les séries lourdes de soulevé de terre et de squat. J'arrivais mieux à tolérer et endurer les charges lourdes. La dernière chose, et c'est vraiment le plus important, c'est le manque de patience. Perdre du poids, ça peut être un très long processus. Et si tu pars de très haut, les changements physiques ne vont pas trop se voir. Parfois, tu vas passer 1, 2, voire 3 semaines sans que physiquement il y ait une différence, de par tes biais qui font que tu ne te vois pas comme tu devrais te voir, mais aussi par rapport au fait que ton corps stocke la graisse d'une façon différente des autres. Moi par exemple, j'ai toute ma graisse dans mes jambes, mes bras et mon dos. Donc en fait quand je perds du poids, je stagne des abdos pendant peut-être 4 à 5 semaines afin d'enfin les voir après.
Donc c'est hyper ingrat et pour beaucoup de personnes, ça peut vraiment réduire la perte de poids parce qu'ils se disent « Oh, mais ça sert à rien de toute façon, je perds du poids » et ils vont repasser les 3 heures que je t'ai dit au début, soit mettre trop de calories en moins, soit arrêter le cardio, soit pas manger de graisse et tout réduire. Soyez patient. La perte de poids, c'est quelque chose de très long, de très dur à tolérer et c'est vraiment une épreuve compliquée. C'est pour ça qu'implémenter du cardio fun, c'est très important à mes yeux. Mais il faut être patient parce que les changements physiques ne se voient pas sur 1 ou 2 semaines. Tu ne penserais pas prendre du muscle en 2-3 semaines. Alors la perte de poids non plus. Ne pense pas pouvoir voir des abdos en quelques semaines. Il existe un moyen de voir vite tes abdos et de perdre vite du poids. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose que je ne conseille pas à quelqu'un qui n'a jamais perdu du poids. C'est une méthode avancée pour les personnes qui sont dans un cas avancé, qui ont déjà perdu du poids. En attendant, sois patient. Essaye de prendre ton mal en patience, essaye d'apprécier la perte de poids et pars du principe que tu apprends des choses. En fait, perdre du poids, c'est un peu de l'expérience que tu prends dans une jauge. Plus tu perds du poids, plus tu apprends à perdre du poids parce que tu sauras les nourritures caloriques, tu sauras ce que tu ne dois pas manger, tu sauras ce que tu dois restreindre et à chaque fois, ça devient de plus en plus facile pour toi de perdre du poids. Par exemple, moi maintenant, pour perdre du poids, je ne compte absolument plus mes calories. Pas une fois depuis la sèche que j'ai commencé il y a 2 semaines, j'ai compté une calorie. Pas une fois. Parce que je sais ce que je mange, je sais ce que je ne dois pas manger et je sais l'activité que je fais. Je sais que même si je veux manger un kebab avec des potes ou une pizza, bah si je vais faire 2 à 3 heures de volley ou du skate ou du basket ou quoi, ou de la boxe, si je fais ça 2 heures, il n'y aura aucun problème. J'aurais explosé la pizza en passant. Maintenant, je vais terminer cette vidéo avec la règle des 10 000 pas. Les 10 000 pas, j'ai l'impression que dans le fitness français, c'est un truc qui a été découvert il y a 2 ans, comme quoi marcher 10 000 pas, ça allait aider à la perte de poids. Et en effet, c'est super important. Et au-delà de la perte de poids, c'est super intéressant pour la santé. Parce que 10 000 pas, c'est vraiment le truc recommandé pour optimiser ta santé tous les jours. Mais pour beaucoup de personnes, 10 000 pas, en vrai, c'est énorme. Et je sais, et je vous avoue, c'est chiant de marcher 10 000 pas. Pour beaucoup de personnes, ça va... Si tu as un taf sédentaire où tu ne peux pas trop te permettre de marcher, si en plus tu dois implémenter la salle dans ton emploi du temps, tu n'as pas forcément le temps de marcher 10 000 pas. Donc pour moi, ce n'est pas la meilleure forme de cardio du tout. C'est juste les gens qui répètent tout comme des perroquets en disant que 10 000 pas, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Non, clairement pas. En termes de rapport de temps, ce n'est absolument pas la meilleure chose que tu peux faire. Tout le contraire. Si tu peux te le permettre, parce que tu peux te permettre de marcher plus, parce que tu as du temps, parce que tu aimes marcher, parce que tu aimes prendre, je ne sais pas, une balade avec un audiobook, une balade avec ta musique ou une balade avec tes potes ou ton chien, tu peux, tant mieux. Si tu n'as pas le temps, parce que je connais beaucoup de personnes qui déjà ont du mal à mettre 1 heure de fitness, 1 heure de muscu par jour dans leur emploi du temps, alors en plus 2 heures du marche, c'est très compliqué. Trouve des formes de te faire bouger qui deviennent très efficaces. Étant ancien boxeur, ma forme de cardio préférée que je conseille, évidemment, c'est la corde à sauter, qui est le plus rentable, mais des petits footings sera toujours meilleur que 10 000 pas par jour, parce que tu vas pouvoir faire ça plus efficacement et plus rapidement. Ne vous forcez pas à faire 10 000 pas, c'est super bien. Si tu peux, je suis totalement pour faire 10 000 pas et je fais 10 000 pas moi-même parce que je vais à mon université ou à mes stages ou tout ça en marchant. Mais si tu ne peux pas, tu ne peux pas et il existe bien d'autres moyens d'accélérer ta perte de poids avec d'autres formes de cardio beaucoup plus efficaces, que ce soit du circuit de training, du HIIT, de la corde à sauter, des petits footings légers. Tu peux remplacer ces 10 000 pas par autre chose, ne te force pas à faire 10 000 pas. Bien que c'est un très très bon bonus, ce n'est pas la chose à faire pour la perte de poids. Et enfin, évidemment, le dernier truc, c'est de ne pas manger assez de protéines. Et pour beaucoup de personnes, c'est logique, mais en vrai, manger beaucoup plus de protéines est extrêmement important pendant une sèche. Premièrement, parce que la protéine va t'aider à retenir du muscle, ce qui est super important, parce que perdre du muscle, c'est le dernier truc qu'on veut pendant une sèche, mais aussi manger des protéines va faciliter la perte de poids, en augmentant les calories que tu brûles dans la journée, en réduisant ta faim totale. C'est un super truc à faire de manger beaucoup plus de protéines. Si tu couples ça avec du café, c'est pour moi le magnifique cocktail qui va t'aider à perdre du poids facilement. Protéines, caféine, tu combines ça et ça va vraiment changer ta vie. Mais bon, voilà, c'est juste une petite erreur. Ne pas manger assez de protéines et ne pas consommer de caféine, sauf si tu détestes le café ou que tu es intolérance au café, je te comprends. Mais voilà, protéines, café, consommer, incroyable. C'est plutôt un tips qu'une erreur. Je tiens à vous dire que toutes les erreurs que je vous ai dit dans cette vidéo sont des erreurs que j'ai fait moi-même pendant toutes mes sèches. Parce qu'après avoir fait peut-être 5 à 6 cycles de sèche, voire plus, il y a toujours quelque chose que je fais mal ou quelque chose que j'apprends. C'est pour ça que ne vous découragez pas pendant votre sèche. Si vous faites une erreur, ce n'est pas grave, vous allez apprendre à vous adapter, vous allez avoir de la résilience. Votre faim aussi, vous allez apprendre à contrôler vos faims, vos envies. Et un dernier tips, n'ayez pas peur des boissons sans sucre. Je sais que beaucoup de personnes peuvent dire que c'est mauvais pour la santé. On n'a aucune étude qui démontre que c'est mauvais pour la santé actuellement. Tout le contraire, ça aide à la perte de poids. Évidemment, tout en modération, mais juste un de mes tips que je donne le plus, c'est de boire des boissons sans sucre si tu as des envies de sucre énormes, parce que après tu vas apprendre à les contrôler, mais dans un premier temps où tu veux perdre du poids,
Boire 1 litre de Coca Zéro quand tu as envie de manger du sucre va vraiment t'aider à gérer tous tes problèmes, toutes tes envies d'addiction et petit à petit réduire cette quantité. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous souhaite une excellente journée.